Si tu te bases sur un squelette, ouais. Ouais, tu te bases sur un squelette. Et donc par exemple, au niveau des cuisses, si tu regardes un squelette, les jambes sont pas droites, les cuisses vont rentrer vers l'intérieur. Bah là, je vais faire à peu près pareil, pour être sûr d'avoir déjà une forme anatomique juste et avoir les bonnes formes qui partent autour de ça. Donc ouais, c'est une base de squelette, hein. C'est vrai que c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, après, au début de la sculpture, je vais commencer par ajouter une cage thoracique, justement, et un bassin qui font partie du squelette, et je vais ensuite habiller par-dessus. Ça me donne déjà un volume, plutôt que de partir un petit peu dans le vent, sans trop savoir où je vais, ça me donnera déjà un volume. Est-ce que j'ai récupéré les noms ? Ouais, alors déjà, avant de faire la musculature, on la monte petit à petit. C'est-à-dire que moi, par exemple, même si j'ai un gros biceps, un gros bras énorme, je vais pas poser une grosse boule de pâte. Parce qu'elle risque de pas adhérer, elle risque de tourner. Je vais poser petit à petit une petite boule de pâte. Comme je suis en train de faire, par exemple, là-dessus, à la base, il était tout fin. Et petit à petit, j'ai rajouté des petits bouts pour lui donner de l'ampleur petit à petit. Et là, j'en suis encore loin de la fin, hein. C'est vraiment en cours. Et c'est pour dire, voilà, j'ai pas tout de suite posé des grosses boules, quoi. Je préfère monter petit à petit. Parce que l'erreur qu'on fait souvent quand on commence la sculpture, je suis passé par là également, c'est on voit toujours trop gros, on met toujours trop de masse, et finalement on perd juste du temps après à devoir regratter, renlever des masses. C'est juste fastidieux et inutile, quoi. Donc si on peut limiter ces étapes, c'est tout aussi bien. Donc là, ma donzelle commence à avoir pris une tournure à peu près correcte. Avant de la planter dans le bouchon, donc là, je vais faire une forme standard, hein. Je vais pas lui donner une pose de super-héros, super saiyan ou en train de se suspendre. On va faire un personnage debout, ce sera plus simple. Je parlais de cambrure tout à l'heure, très important chez les filles, c'est voilà, quand on fait de la figurine, on essaie aussi de faire des filles un peu sexy, et rajouter de la cambrure, voire l'exagérer, marche très bien à cette échelle. Et donc ce que je vais faire là, je vais prendre le niveau de mes hanches, je vais mettre mes hanches légèrement vers l'avant, hop, et ramener mon corps légèrement vers l'arrière. Donc là, c'est une étape qu'il faut pas hésiter à prendre son temps pour avoir la bonne cambrure, ni trop cambrée, ni pas assez. Donc là, je vais juste prendre quelques minutes pour lui donner la cambrure que je souhaite. Donc voilà, je vais prendre un petit peu les jambes, je vais les ravancer, je vais mettre... Le principe va être, on commence déjà à le voir, de mettre en retrait le bassin. Vous voyez le bassin qui était, je vous montrerai la caméra, qui était plutôt dans l'alignement avant. J'essaie de le mettre un peu en retrait. Quand on regarde une fille, elle a toujours le bassin normalement qui part légèrement en arrière. Et ça donne un rythme à l'anatomie. Donc là, je vais accentuer un tout petit chouïa, mais ça commence à être pas mal. Hop. Voilà, j'ai quelque chose qui me semble assez cohérent. Là, je m'aperçois que j'ai un peu trop rentré les hanches. Donc c'est pas un souci, je vais juste ressortir un tout petit peu cette partie-là. Je la sors. Hop. J'hésite pas à donner un petit peu d'arrondi à la cuisse. Je remets un peu le corps en arrière. Voilà, après c'est vraiment une question d'appréciation, de voir comment on visualise, comment on visualise le corps. Donc c'est une étape qui peut être assez longue, mais qui me semble nécessaire. Là, ma cambrure me satisfait à peu près, et maintenant, donc, vous voyez, les jambes sont un peu tordues, je vais les reprendre, c'est pas un souci, parce que je voulais vous montrer aussi au niveau des mollets, des tibias, c'est qu'on a toujours une tendance à faire des jambes très droites. Et une jambe n'est pas droite. Si vous regardez une jambe nue, vous avez la cuisse qui part dans un sens, j'exagère évidemment, et vraiment le mollet qui part dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle le galbe, c'est vraiment creuser au niveau du genou, la cuisse va rentrer, ce que j'expliquais à l'instant avec le principe des deux os de la cuisse qui rentrent comme ça. Donc la cuisse va rentrer et légèrement ressortir pour faire la forme du mollet. On a tendance à faire des jambes trop droites alors qu'une jambe un peu arquée, c'est beaucoup plus joli. Et donc là, par exemple, à ce niveau-là, je prends au niveau de mon genou et je la fais carrément ressortir sur le côté. Vous voyez, hop. Et ensuite, je la retords vers l'intérieur. Et je vais tenter de donner cette forme arrondie que je recherche.
Ah, je vais mettre deux petites minutes le nez sur mon truc pour avoir quelque chose de correct. Malgré que la pose soit standard, je vais lui donner un petit poil de dynamisme quand même. Je vais écarter légèrement cette jambe-là. Ça donnera un petit peu d'assise. Le fait que j'ai écarté la jambe, forcément ce pied-là, il peut pas être aussi droit, il va partir légèrement sur le côté pour bien appuyer la figurine. Donc là, je vais prendre mon pied. Désolé. Je prends 2 pinces parce que sinon tout va bouger. Je tiens le bas de la cheville. Pour bouger les pieds, c'est parfois un petit peu délicat. Donc il ne faut pas hésiter à bien maintenir. Là, je tiens avec une pince et avec une autre, je vais décaler le pied. Ça évite que toute la jambe, toutes les hanches, tout se décale. Et là, j'ai un pied qui part légèrement sur le côté, qui aura une assise beaucoup plus crédible pour la suite. Donc celle-là, là, un truc important. Donc là, j'ai écarté une jambe. Après, il faut penser qu'un être humain a un centre de gravité. Donc la jambe droite, je vais la rapprocher un maximum du centre de gravité, qui est tout simplement au milieu. D'accord ? Donc la jambe gauche, pardon, excusez-moi, je vais la rapprocher légèrement. Je vous montre l'exemple vite fait debout pour que vous compreniez. Si je pousse ma jambe de ce côté-là, nécessairement, si ma jambe elle est là, vous voyez, je suis pas bien. Pour être droit et équilibré avec une jambe qui part légèrement sur le côté, ma jambe est plus au milieu. Et vous voyez, là, je me tiens correctement et on voit pas bien mon pied, mais il est vraiment situé dans l'alignement au milieu de mon corps. Ça donne, voilà, le centre de gravité. Pensez-y toujours quand vous faites une figurine, c'est toujours savoir où est-ce que situe son centre de gravité. Si elle est penchée vers l'avant, il faut savoir qu'il va se décaler. Là, on rentre dans des choses un petit peu plus complexes, on verra peut-être pour une prochaine fois, mais je vais juste rentrer légèrement, donc la jambe gauche, qu'elle soit un tout petit peu plus vers le milieu. N'hésite pas aussi, hein, pareil, parce qu'on a tendance des fois, c'est pareil pour la peinture, je suppose, quand vous le faites, on est tout le temps le nez dessus, au bout d'un moment on voit plus rien. Prenez du recul et regardez de loin ce que la pose vous dit, quoi. Là, la pose me dit que ma colonne part beaucoup trop de ce côté-là. Faut que je la redresse, toujours pour cette histoire de centre de gravité et de cohérence. Je vais la redresser très légèrement. Voilà, là ça me paraît pas mal. Hop, voilà. Là, je vais planter ma figurine. Là, j'ai sans les bras et de manière assez rapide, parce que j'essaie de le faire pour la démo, un début d'armature qui me convient. J'ai du mouvement, j'ai un peu de dynamisme, les formes sont un peu accentuées. Et faut pas hésiter à bien les accentuer, faut pas oublier non plus que toute l'armature va disparaître sous la patte. Ça peut paraître stupide à dire, mais le fait qu'elle disparaisse sous la patte, plus votre armature sera accentuée, et plus votre patte va la suivre, et ça évitera de perdre les formes initiales. Donc là, je vais couper ce qui dépasse, hein, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai juste besoin d'un petit peu pour planter dans le bouchon. Voilà, je pense que je peux la planter. Donc en la plantant, soyez délicat, j'ai pas d'aiguille sous la main. L'idéal, vous faites 2 trous avec une aiguille. Sinon là j'en ai pas, je vais la planter comme ça. Et je vais la descendre petit à petit avec ma pince. Pour pas qu'elle se déforme, voilà, je vais faire un pied après l'autre. Parce que si je tire tout d'un coup, forcément vous doutez bien que tout le corps va suivre et tout va se... Vous me dites, hein, si je vais trop vite ou que je parle trop, ou vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et encore une fois, j'ai peut-être déjà dit, mais je crois qu'on le répétera jamais assez, n'oubliez pas que l'armature, c'est vraiment l'étape la plus importante de la sculpture, quoi. Si vous devez passer 3 jours sur une armature, bah, passez 3 jours dessus, quoi. Parce que c'est vraiment ce qui va définir toute la suite du travail. Moi, quand j'ai débuté, nombreuses armatures que j'ai faites en me disant ouais, ça passe, ça passera. On m'a dit fais attention, un peu têtu, je me suis dit bon, je vais rattraper. Il n'y en a pas une que j'ai réussi à rattraper, hein. Quand l'armature elle est mauvaise à la base
et que vous avez commencé à recouvrir de pâte, c'est terminé, c'est figé, quoi. Hop, je vais mettre un petit point de glu au niveau des pieds, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Si pas glu, ça sera un gros point de glu, c'est pas grave. Pareil, je vais mettre un tout petit point de glu sur la colonne pour que les deux parties restent bien soudées ensemble, hein, tout simplement. Très léger. Et pendant que je prépare des bras, je vais vous laisser tourner ça, comme ça vous pouvez observer en même temps